الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد ce cours est le deuxième cours de la série de cours de cette année, l'année 2016, l'année 1437 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième cours, il était avec notre cheikh Abdel Qadir ibn Muhammad al-Junayd de la ville de Dammam en Saoudia, المملكة العربية السعودية بلد التوحيد والسنة حرسها الله. Et comme on a l'habitude de faire, on va faire une brève biographie ou une manière de vous présenter le cheikh qui nous a donné le cours aujourd'hui. Et bien sûr, le plus important, on va mettre en avant qui sont les savants salafis qui recommandent notre cheikh qui nous a donné le cours aujourd'hui. Ce cours était le deuxième jour du mois de Ramadan de cette année, donc 1437 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 8, au 7, au mardi 7 juin de l'année 2016. Et ce cours est le deuxième cours dans cette série de cours que nous avons l'habitude de faire depuis des années maintenant. Et le prochain cours sera vendredi à 15h15, à 15h15, vendredi de cette semaine, donc le 5 du mois de Ramadan. Et le cours sera avec notre cher Fouad Ben Saoud Al-Amri, Hafidahullah Ta'ala. Donc pour ceux qui assistent au cours depuis des années maintenant, ces noms ne sont pas étrangers pour eux, du fait que ce soit notre cher Cheikh Khalid Othman qui nous a donné le premier cours, ou notre cher ici, Cheikh Abdel Qadir Al-Junayd, ou même notre cher Cheikh Fouad Al-Amri. Ce sont des mashayikh qui nous donnent le cours depuis des années, et vous pouvez retrouver leurs cours sur le site donc Ahl al-Dhikr. Mais bien sûr, toujours sur cette parole qui est une grande base dans notre manhaj, le manhaj al-Salafi, qui est une grande base dans notre religion avant cela, du fait que, comme je l'ai déjà expliqué, comme nous l'avons déjà mis en avant depuis longtemps, le manhaj al-Salafi, c'est l'islam authentique, c'est la voie, c'est la religion de l'islam par le Coran et la Sunna, d'après la compréhension de nos pieux prédécesseurs, Ridwanullahi alayhim. Donc c'est la religion authentique, c'est bien ça, l'islam authentique. Donc dans notre religion, une des grandes bases est que nous ne prenons pas la science religieuse, la science légiférée, la connaissance, le savoir légiféré de n'importe qui. Et toujours sur cette parole de plusieurs parmi salaf, radouanullahi alayhim, et parmi eux, Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, qui disait Inna hadha al-ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Certes, cette religion est une science, regardez donc, ou certes, cette science est une religion, regardez donc de qui vous la prenez. Nous avançons une brève présentation de chacun des mashayikh que nous appelons, et après cela, nous mettons en évidence les recommandations des gens de science, et nous appuyons sur cela, sur le fait que le plus important
et ses recommandations, où sont ses recommandations. Car en effet, on voit beaucoup de gens qui ont pu apprendre parmi les gens de science, qui ont pu apprendre parmi les grands savants, et qui ont pu rester avec eux et apprendre d'eux pendant de longues années, et malgré cela, nous pouvons les retrouver aujourd'hui parmi les égarés et les gens de l'innovation, que Allah nous préserve de l'égarement et de toutes les voies qui y mènent. Donc le plus important, hormis, au-dessus du fait de savoir chez qui ce shir, ainsi que n'importe quel shir de qui vous prenez la religion, chez qui ils ont étudié et de qui ils ont pris la science, qui est une chose aussi très importante, mais au-dessus de cela, le fait de savoir qui les a recommandés qui les a recommandés aux gens de la masse, afin de profiter d'eux et de prendre la religion de eux. Et cette chose, c'est ce qu'on peut appeler l'isnad, donc la chaîne de transmission. De quelle chaîne de transmission rapporte de quelle chaîne de transmission, de quelle personne ce savant ou ce shir rapporte la science. Cela pour de qui à qui il a appris la science. Ensuite, la recommandation des gens de science nous permet de savoir si cette personne est viable ou non, si nous pouvons prendre la science de lui ou non. Donc il y a deux choses ici à mettre en avant à chaque fois que vous désirez étudier auprès de quelqu'un. Que ce soit un shir, que ce soit un savant, que ce soit un professeur, que ce soit un étudiant en sciences, n'importe qui, il faudra mettre en évidence ces deux choses-là. Et il n'y a pas de honte à demander après ces deux choses-là. Du fait que cette chose-là, le fait de savoir de qui nous prenons la science, est une base de notre religion, il n'y a donc aucune honte à demander et aucun interdit sur le fait de demander de qui a pris la science, cette personne qui est devant nous et qui nous donne le cours. De qui tu as pris la science, toi, qui vient nous donner le cours. Qui recommande cette personne qui vient s'asseoir dans notre mosquée pour donner les cours? Qui recommande cette personne qui vient de tel pays pour nous faire un séminaire? Il n'y a pas de honte à demander, bien au contraire. Cela fait partie, comme on l'a dit, de savoir cela, ça fait partie des bases de notre religion. Donc, à plus forte raison, il convient, il est même obligatoire de demander après ces personnes qui se mettent en avant pour nous éduquer et pour nous enseigner notre religion. Donc, notre cheikh Abdel Qadir ibn Muhammad al-Junayd, il a sa da'wa, sa prêche ou son prêche dans la ville de Dammam, en Saoudia, le pays du Tawhid et de la Sunna, Harasahallah, wa sa'ira bilad al-Muslimin. Il a donc son effort dans la prédication dans cette ville et dans les villes avoisinantes. Il prêche ou il fait le sermon du jour du vendredi dans cette même ville et il a des cours réguliers pendant la semaine. Il a des cours aussi par internet sur le site Miras al-Anbiya. Et notre shir a étudié chez certains grands savants et grands imams de ce siècle, comme le shir Ibn Baz, Abdul Aziz Ibn Baz, ainsi que le shir Muhammad Ibn Salih al-Uthaymin, rahimahumullah. Et il a profité d'autres que eux dans des assises privées comme publiques, notamment auprès de Cheikh l'imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali
حفظه الله تعالى إمام الجرح والتعديل في زماننا هذا. Et le shir est recommandé par ce dernier, cet imam, Hafidahullah, Muhammad Ta'abi, ainsi que d'autres parmi les savants connus et reconnus, les savants salafis connus et reconnus comme le shir Abu Anas al-Allama, Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, Hafidahullah Ta'ala. Cela pour les gens qui le recommandent, et nous appuyons encore une fois sur le fait que cette chose-là est plus importante encore que de savoir auprès de qui la personne qui vous enseigne a pris la science. Car c'est une chose, nous mettons l'accent dessus, c'est une chose qui est très répandue de nos jours, le fait de se précipiter à apprendre la science de certaines personnes, car un tel, par exemple, est la personne qui lit pendant le cours sur un tel parmi les savants, un tel parmi les savants salafis, ou cette personne est la personne qui enregistre les cours de telle personne parmi les savants salafis, ou cette personne est le beau-fils de telle personne parmi les savants salafis, ou cette personne est en contact avec le fils de un tel parmi les savants salafis. Tout ça, ça n'a rien à voir avec une recommandation, une tazkiya. Tout ça, ça n'a rien à voir avec une recommandation tazkiya. Et même le fait que certains savants connaissent et sont en contact ou en bonne entente avec telle ou telle personne, que tu as pu voir pendant tel et tel cours, telle et telle personne avoir une bonne entente, un bon contact, un bon rapport avec tel et tel savant, c'est la vie, et bien cela ne constitue pas en soi-même une recommandation. Donc, cette chose-là est une chose à mettre en avant, une chose très importante dans laquelle beaucoup de frères se trompent. Il y a, au-delà de cela, le fait que telle et telle personne est un étudiant en sciences, salafi, connu auprès des savants, mais si nous revenons vers ces savants, ces mêmes savants, qui sont ses professeurs, nous voyons qu'ils ne le recommandent pas pour donner des cours et pour enseigner. Donc il n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Ou qu'il est peut-être arrivé à ce stade-là, mais que pour certaines raisons qu'ils connaissent mieux que nous, ses professeurs et les savants de qui il prend la science ne le mettent pas en avant afin d'enseigner. Donc si nous revenons vers ces savants, nous voyons qu'ils ne le recommandent pas pour enseigner, ils ne le recommandent pas à la masse des musulmans afin de prendre la science de lui. Ces choses-là sont des choses très importantes à mettre en avant. Donc bien sûr, la recommandation est une recommandation d'un savant connu et reconnu salafi qui dira de lui un savant ou quelqu'un parmi le mashayikh talabat al-ilm al-kibar, les grands talabat al-ilm salafi qui disent de lui un tel est connu pour son manhaj, est connu comme étant un salafi, prenez la science de lui, profitez de lui, c'est mon élève, profitez de lui, etc. de ce qui rentre dans la recommandation, la tazkiya. Hormis cela, tout ce qui peut être évoqué par certains frères et certaines personnes, en général que ce soit en France, en Europe ou ailleurs, tout cela, ce ne sont pas des recommandations. Comme je l'ai dit, un tel a mangé avec tel parmi les mashayikh pendant la Umrah, ou ce genre de choses que nous pouvons entendre, ces choses-là n'ont rien à voir avec des recommandations. Un tel est l'ami du fils d'un tel, ou un tel a voyagé avec un tel parmi les savants salafis, tout ça, ce ne sont pas des recommandations. Ou un tel a même fait, s'est même assis et tout avec le shir, ou a fait la traduction pour le shir quand il est venu dans tel et tel pays. Ça ne constitue pas en soi-même une recommandation. Donc, ces choses-là, nous les rappelons afin de nous éduquer. Ce sont des choses que nos savants rappellent pendant tous ces cours que nous faisons. Bien sûr, la plupart de nos cours, des cours que nous mettons en place avec les savants, tournent autour du manhaj. Et même si certains cours, du fait que nous sommes dans le mois de Ramadan, dans le mois béni du mois de Ramadan, nous essayons aussi de faire certains cours qui ont attrait aux règles de Siyam, comme tous les ans. Et c'est ce cours qui a été fait par notre shir aujourd'hui, Shir Abdel Qadir, Hafizahullah Ta'ala.
Et même dans ces cours qui ont attrait aux règles des adorations, aux règles de notre religion, eh bien, nous voyons que nos mashayikh mettent en avant ce manhaj, le manhaj salafi. Donc, ces points-là que j'ai évoqués sont des points très importants que nos mashayikh rappellent toujours pendant nos cours, pendant ces cours, ces appels téléphoniques que nous faisons depuis des années. Et encore une fois, à ce cours-là, je vous conseille de revenir vers cet audio qui a été fait qui a été enregistré par notre cheikh, هذا الشيخ الفاضل المبارك شيخ الأزهر سنيقرة الجزائري, qui a enregistré cet audio en réponse ou en réfutation à cette personne qui ne nous intéresse pas aujourd'hui, que ce sujet, cette personne Abou Islam, que nous n'avons pas d'intérêt de parler de lui, mais en tout cas, les paroles qui ont été rappelées par notre cheikh dans cet audio, cette réfutation, cet éclaircissement par rapport à cette personne, sont très très profitables. Et ce sont des paroles et ce sont des règles avec lesquelles il est venu le cheikh. Ce sont des règles que nous traitons tous les ans dans ces appels téléphoniques. Et le cheikh a réuni un grand nombre de ces règles. Et il est très important pour les frères salafis de France de revenir vers ce genre d'audio et d'en profiter et d'avoir un regard critique par rapport à sa propre personne lorsque nous entendons cet audio. D'avoir un regard critique par rapport à nos propres personnes. Ne pas se dire que cette parole, c'est pour le voisin ou c'est pour les frères de la ville voisine. Nous n'avons pas ce problème-là. Nous ne sommes pas tombés dans ce problème-là. Nous connaissons le manhaj correctement. Ou même nous avons toujours connu le manhaj. Ça, ce sont des choses, ceci est un mensonge clair. Il n'y a personne qui connaît le manhaj depuis qu'il est né. Donc à partir de là, il nous convient d'apprendre et d'avoir toujours un regard critique sur nous-mêmes afin de pouvoir avancer comme nous l'avons déjà rappelé. Donc après cette introduction et cette brève présentation du cheikh qui nous a donné le cours aujourd'hui, Cheikh Abdel Qadir, qui est peut-être le 3e ou le 4e cours qu'il fait depuis ces années qu'il nous donne. Vous avez les cours qui sont réunis sur le site. Ce cours était intitulé dans le sens approximatif, donc en français, l'exégèse des versets du jeûne de la sourate Al-Baqarah. Et le cheikh, hafidahullah, après l'introduction, a commencé par faire à son habitude un dua pour ceux qui écoutent le cours, en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala de nous embellir par le tawhid et la sunna, comme à son habitude, hafidahullah. Il nous dit ensuite le cheikh que notre Seigneur a certes rappelé dans son livre Al-Qur'an un nombre de versets qui traitent du jeûne dans cette sourate qui est sourate Al-Baqarah, donc traduit par la sourate de la vache. Et le premier de ces versets est sa parole, subhanahu wa ta'ala, dans le sens approximatif du sens de sa parole, subhanahu wa ta'ala. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi donc atteindrez-vous la piété. Le cheikh nous dit que dans ce verset, il y a un grand nombre de leçons à tirer, de leçons bénéfiques à tirer. La première est que le jeûne est une obligation. Donc Allah Azza wa Jalla nous le dit, dans le sens approximatif de ses paroles, qu'il nous a prescrit le jeûne, qu'il a prescrit le jeûne pour ses serviteurs. La deuxième leçon à retirer de ce verset est que le jeûne n'a pas été prescrit à cette communauté, à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam uniquement, mais
Mais il fut prescrit, le jeûne fut prescrit aux communautés passées, précédentes, comme la communauté des Juifs, ainsi que la communauté des chrétiens et autres que eux. La troisième leçon à tirer de ce verset est que le jeûne fait partie des choses propres à la foi. Le jeûne fait partie des choses propres à la foi. Et pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, a commencé le verset par cet appel aux croyants, où il dit dans le sens approximatif, ô vous qui avez cru. La quatrième leçon à retirer de ce verset est la sagesse dans la législation du jeûne. Et cette sagesse est le fait d'atteindre la piété. Donc ce qui est traduit communément comme la piété, parfois traduit comme la crainte révérentielle, parfois traduit comme la crainte pieuse, ce mot qui est at-taqwa. Et comme d'habitude, donc on ne va pas traduire ce mot-là, donc qui est at-taqwa car il a un sens particulier. Et c'est un mot qui est traduit communément comme la crainte pieuse, la crainte révérentielle ou simplement la piété. Et donc, le cheikh nous dit que parmi les leçons que nous retirons de ce verset est la sagesse dans la législation, dans le fait qu'Allah Azza wa Jalla a légiféré pour nous le jeûne, le fait d'atteindre la piété ou d'atteindre le taqwa et le fait de renforcer, que le serviteur renforce cette taqwa. Il nous dit ensuite le cheikh que le jeûne fait partie des plus immenses, des plus grands et immenses buts ou des plus grandes choses, des plus grandes adorations par lesquelles le serviteur se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala et des meilleures adorations par lesquelles le serviteur se rapproche de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Le jeûne est une des adorations par lesquelles le serviteur croyant s'embellit et s'éduque. Et il nous dit que ceci, car il atteint la piété, car la sagesse de ce jeûne est le fait d'atteindre donc cette taqwa. Et il nous dit le cheikh ensuite que cette taqwa, son sens véritable est le fait de faire les choses que Allah tabaraka wa ta'ala nous a obligés, nous a prescrit, et de délaisser ces choses que notre Seigneur tabaraka wa ta'ala nous a interdit. Et ceci est le sens véritable de at-taqwa. Et ceci, tout le temps. Ce n'est pas pendant le mois de Ramadan seulement, ni en dehors du mois de Ramadan seulement, ni dans certains mois en particulier, ni dans certains mois seulement, mais dans tout, c'est-à-dire tout au long de l'année, que le serviteur doit rechercher cette taqwa. Mais le cheikh nous dit que, en particulier, dans certaines saisons, certains mois, il recherche, le serviteur, cette taqwa, comme parmi ces saisons, parmi ces mois, propice à la recherche de la taqwa, le mois de Ramadan. Ce sont des mois et des temps
et des saisons préférées d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et dans lesquelles le serviteur recherche plus encore à se rapprocher de son Seigneur et recherche plus encore à réaliser et à atteindre cette taqwa. Le mois de Ramadan, aussi pendant les mois sacrés. Et le cheikh nous dit que cette sagesse, dans le fait que Allah tabaraka wa ta'ala nous a légiféré le jeûne, cette sagesse, le fait donc d'atteindre la taqwa, est une chose que le serviteur doit rechercher pendant le mois de Ramadan en particulier, nuit et jour. Et il doit rechercher à atteindre cette taqwa et à la renforcer. Le cheikh nous dit aussi que le jeûne a un effet sur le serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cet effet doit être visible. Et ceci nous montre que le serviteur a profité de son jeûne, que ce jeûne lui a été bénéfique. Ce qui doit être voyant et apparent sur le serviteur est que son jeûne le pousse à faire ce que Allah lui a ordonné, de faire les obligations que Allah tabaraka wa ta'ala lui a prescrit, et que ce jeûne le pousse à délaisser toutes ces choses que son Seigneur tabaraka wa ta'ala lui a interdit. Et ceci montre que ce serviteur aura certes profité de son jeûne, que ce jeûne lui aura été bénéfique. Et le cheikh nous rappelle cette parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le sens approximatif de ces paroles, que le jeûne n'est pas c'est-à-dire le véritable jeûne n'est pas de s'interdire de boire et de manger, n'est pas dans l'interdiction de la personne à sa propre personne, dans l'interdiction du serviteur à sa propre personne de boire et de manger, mais seulement il est le véritable jeûne donc dans le fait de s'interdire de al-rafath et al-laghu. Et ces deux termes, le cheikh nous les a expliqués à la fin, après avoir cité le hadith. Et à la fin de ce hadith, donc si une personne vient à insulter le jeûneur, il doit lui dire, donc ça c'est aussi dans le sens approximatif de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis sa'im, je suis sa'im, je suis agent, je suis agent, inni sa'im, inni sa'im, je suis agent, je suis agent. Le cheikh nous dit de réfléchir et de méditer sur ce hadith qui nous montre que le jeûne n'est pas seulement de s'interdire de boire et de manger et de venir à son épouse et de faire ce qu'un homme fait avec son épouse, mais plutôt le jeûne est le fait de s'interdire al-rafath et al-laghu. Et le cheikh nous a expliqué donc al-laghu, c'est ce qui a rapport avec la langue. Tout ce qui a rapport avec la langue, des choses blâmables faites avec la langue. Al-rafath, ce sont ces choses blâmables qui ont un rapport aux passions et aux envies, le fait d'obéir à ses passions et à ses envies. Le cheikh nous met en évidence aussi, il nous dit de méditer sur cette parole, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le sens approximatif, et si quelqu'un t'insulte, eh bien, dis-lui ou réponds-lui, je suis
à jeun, je suis à jeun. Inni sa'imun, inni sa'imun. Il nous dit le cheikh que ceci est le chemin par lequel le jeûneur, ou ceci est la voie par laquelle le jeûneur sait si son jeûne lui est bénéfique ou pas. C'est-à-dire que si cette personne, ce jeûneur, voit que si quelqu'un lui tient des propos désobligeants et qu'il va lui répondre et qu'il va lui rendre ses propos, eh bien, cette personne n'aura pas profité pleinement de son jeûne. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous a montré la voie par laquelle le jeûneur, le serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala pourra profiter pleinement de son jeûne. Le fait de s'interdire al-rafat wal-laghu, comme nous l'avons évoqué auparavant, et aussi le fait que si une personne vient lui tenir des propos désobligeants, l'insulter, il ne lui répondra pas et il lui dira simplement je suis à jeun. Le cheikh nous met devant ce hadith et nous dit et toi que ferais-tu si une personne ou s'il t'arrivait cela, c'est-à-dire qu'une personne venait à te tenir des propos désobligeants pendant ton jeûne, est-ce que tu l'insulterais? Est-ce que tu l'insulterais comme il t'a insulté, ou moindre que cela, ou plus que cela? Il nous dit, le cheikh plutôt, ton jeûne doit t'interdire de faire cela et doit te pousser à donc obéir à ces propos de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à lui dire et à lui répondre je suis à jeun, je suis à jeun. Il nous rappelle aussi notre cheikh hafidahullah cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où il dit dans le sens approximatif celui qui ne délaisse pas la parole de Az-Zour ni le fait d'œuvrer dans son sens, eh bien cette personne-là, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse pour lui la nourriture et la boisson. Dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh nous dit, Qawl az-Zour, la parole de Az-Zour, ce sont l'ensemble des paroles interdites. L'ensemble des paroles interdites, comme le cheikh nous a cité le mensonge, nous a cité aussi la médisance, nous a cité aussi le faux témoignage, nous a cité aussi le fait de se moquer des gens, etc. Et le cheikh nous dit pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ici que celui qui ne délaisse pas ces choses-là, qawl az-Zour, la parole de Zour, Allah n'est pas dans le besoin, ou Allah n'a pas besoin que cette personne délaisse pour lui la nourriture et la boisson. Pourquoi cela? Car cette personne, son jeûne ne l'a pas poussé à délaisser ce que Allah Azza wa Jalla a interdit. Une chose qui est interdite pendant le mois de Ramadan comme en dehors du mois de Ramadan. Cette personne-là, son jeûne ne l'a pas poussé, n'a pas été fructueux pour lui, ne l'a pas poussé à délaisser ces choses qui sont interdites, et donc Allah Azza wa Jalla n'accepte pas ou n'est pas dans le besoin, comme il est venu dans le hadith, à ce qu'il délaisse donc la boisson et la nourriture, ces choses qui ne sont pas interdites, qui sont bien sûr licites à la base. Donc comme il n'a pas délaissé les choses qui sont illicites en dehors du mois de Ramadan, et pendant le mois de Ramadan, Allah Azza wa Jalla n'est pas dans le besoin, ou n'a pas besoin que cette personne délaisse ce qui est licite en dehors du mois de Ramadan pour lui. Le cheikh nous rappelle aussi cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le sens approximatif de ces paroles, que peut-être un jeûneur n'obtient de son jeûne que la soif et la faim. Le cheikh nous dit, en nous expliquant ce hadith, que cette personne est une personne que le jeûne n'a pas eu d'effet sur lui, n'a pas été fructueux, n'a pas été bénéfique pour lui. Car
ce jeûne a été simplement un jeûne où il a délaissé le fait de manger et de boire et de venir et de faire ce qu'un homme fait avec sa femme, mais ce jeûne ne l'a pas poussé à s'interdire ce que Allah lui a interdit et à s'obliger ce que Allah Azzawajal lui a obligé de faire et lui a prescrit. Et le cheikh nous dit que le plus simple et le plus facile des jeûnes est le fait de délaisser la nourriture et la boisson. Mais le jeûneur à qui il a été accordé le succès, eh bien ce jeûneur, c'est celui qui aura délaissé la boisson et la nourriture comme il lui a été prescrit et qui aura délaissé aussi l'ensemble de ces choses interdites. Ensuite, le cheikh nous rappelle ce que Abu Huraira radiallahu anhu ainsi que ses compagnons faisaient pendant le mois de Ramadan. Il nous rappelle qu'ils s'asseyaient dans la mosquée et ils disaient nous purifions, c'est-à-dire pourquoi s'asseyaient-ils dans la mosquée? Ils disaient nous purifions ainsi notre jeûne. Nous purifions ainsi notre jeûne. Le cheikh nous explique, nous dit que ce qu'ils veulent dire par cela, c'est qu'ils se préservent des interdits, car s'ils sortaient de la mosquée et ils se mélangeaient aux gens, ils allaient trouver des gens qui les emmèneraient peut-être dans une chose qui n'est pas louable pendant le mois de Ramadan, qui est plutôt blâmable, et ceci allait écorcher leur jeûne. Et plutôt, ils ont préféré rester dans la mosquée et ne pas se mélanger aux gens. Ainsi, ils atteignent ce pourquoi ils ont jeûné, ou ils atteignent le but pour lequel le jeûne a été prescrit. Car celui qui est assis dans la mosquée, bien sûr, comme le cheikh nous le dit, alhamdulillah, il ne voit pas tout ce que voit celui qui sort et qui se mélange aux gens, il n'entend pas tout ce que celui qui sort et se mélange aux gens entend, il n'a pas de contact non plus avec les gens du faux. Les gens du faux ne l'atteignent pas, il est assis dans la mosquée, et il profite de cette assise pour l'adoration, pour le fait de faire nombre de prières surérogatoires, aussi la lecture du Coran, il profite de cette assise dans la mosquée afin de lire le Coran abondamment. Peut-être le cheikh nous dit que ainsi il terminera le Coran en quelques jours et il fera beaucoup de istighfar, c'est-à-dire de demande du pardon. Il demandera beaucoup pardon à Allah Azzawajal. Il reviendra vers lui repentant. Il fera beaucoup d'invocations. Et le cheikh ensuite nous rappelle cette parole de Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, qui est un grand compagnon, qui dit: si tu jeûnes, eh bien, que ton regard ainsi que ton ouïe, c'est-à-dire que ta vue, ainsi que ton ouïe, ainsi que ta langue jeûne aussi. Que ta langue jeûne, la fin de sa parole à Jabir ibn Abdillah, donc si tu jeûnes, que jeûne ton regard, que jeûne aussi ton ouïe, que jeûne ta vue, ton ouïe, ta langue, et ceci sera pour toi et ce jeûne t'apaisera ainsi, dans le sens approximatif de ces paroles. Et le cheikh nous dit ici que le fait que tu délaisses, que ta vue et ton ouïe jeûnent, bien sûr cette chose-là nous la comprenons très bien, que ta vue jeûne, que tu ne regardes pas des choses interdites, que ton ouïe jeûne, que tu n'entendes pas des choses interdites, que ta langue jeûne, que tu t'abstiennes de choses interdites comme le mensonge. Ensuite,
le cheikh nous rapporte une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où il dit, dans le sens approximatif, que le jeûne ainsi que le Coran intercèdent pour le serviteur le jour du jugement. Le jeûne dit, ô mon Seigneur, je l'ai empêché de manger et de boire et de venir et d'assouvir ses passions pendant la journée. Et il s'est empêché, je l'ai empêché, il s'en est empêché. Et le Coran dit, ô mon Seigneur, je l'ai empêché de dormir pendant la nuit, il s'en est certes empêché. Et donc, ce hadith est un hadith très important qui nous montre que ce jeûne que nous faisons, ainsi que notre lecture du Coran, seront des intercesseurs auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, pour nous, le jour du jugement, pour ceux qui se seront empêchés de boire et de manger et de venir à ses passions, ou d'assouvir ses passions pendant la journée et la lecture du Coran pendant la nuit. Le cheikh nous dit, et finit sur cela, en nous exhortant et en nous demandant de méditer sur le fait qu'il est clair pour nous après cela, après ce cours, que le jeûneur à qui il aura été accordé le succès est celui qui aura atteint at-taqwa. Et le cheikh nous enjoint à œuvrer dans ce sens afin d'obtenir la grande récompense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, il finit le cours en nous exhortant à at-tawbah, c'est-à-dire le repentir sincère, le fait de revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala repentant pendant ce mois béni, de nous repentir de toutes ces œuvres que nous avons œuvrées, ces péchés que nous avons faits pendant ou tout au long de l'année, de revenir repentant vers Allah Azza wa Jal pendant ce mois béni. Ces péchés comme l'association, les innovations, l'adoration des pieux, le fait de faire le tawaf autour de leur tombe, qu'Allah nous préserve de cela, le fait de faire le tawaf autour de leur tombe, le fait de leur demander l'intercession, d'intercéder auprès d'Allah Azza wa Jal, le fait aussi de jurer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de jurer par les pieux, de jurer par les parents, de jurer par le rang, de jurer par tout autre que Allah tabaraka wa ta'ala, le fait aussi de construire des tombes, des mosquées sur des tombes, de construire des mausolées sur ces tombes, de demander el baraka, la bénédiction auprès de ces tombes, ainsi que de se frotter à elles et de rechercher la bénédiction d'Allah Azza wa Jal par cela. Aussi de demander pardon à Allah tabaraka wa ta'ala et à revenir repentant auprès de lui pour ce que nous avons pu faire comme médisance, comme mauvaise parole, comme mensonge, comme le fait d'accuser les gens, de fausses accusations, le fait d'être jaloux, de la jalousie, de rabaisser les gens, de se moquer d'eux, d'écouter aussi de la musique, de regarder des choses interdites, que ce soit à la télé, sur internet,
sur tous ces programmes nouveaux comme le WhatsApp et le Facebook, etc. Et le shir nous dit que la personne qui ne revient pas repentant envers son Seigneur pendant ce mois béni, eh bien quand le fera-t-il? Quand le fera-t-il s'il ne le fait pas dans ce mois béni? Et celui qui n'atteint pas ou qui n'est pas couvert de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala pendant ce mois béni, eh bien quand le sera-t-il? Si dans ce mois béni il n'atteint pas cela, quand le sera-t-il? Et il a terminé le cours, donc notre cheikh termine hafidahullah le cours par cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le sens approximatif où il dit que Jibril m'est venu et il a dit, Jibril alayhi salam, celui qui atteint le mois de Ramadan sans qu'il lui soit pardonné, eh bien celui-là que Allah l'écarte, que Allah l'éloigne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Sahaba, à ses compagnons, dites Amin. Ou Jibril a dit cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait cela à ses compagnons, dites Amin. Donc le shir nous exhorte et finit son cours sur cela, sur le fait de revenir vers Allah Azza wa Jal et de prendre et d'avancer sur les causes de la miséricorde et du pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala, car celui qui ne sera pas pardonné pendant ce mois, il y a sur lui pour lui un grand avertissement, comme nous pouvons le voir dans ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.